tu as déjà ta réponse en fait. Avant de t'approcher de moi, tu as déjà ta réponse. Et ça faisait que les gens avaient peur de moi. Les gens avaient peur de s'approcher de moi. Parce qu'ils se disent, oh, si tu vas le voir maintenant, bon, on connaît déjà sa réponse. Hein. Si tu vas le voir maintenant, il va te crier dessus. Certes, la colère n'est pas encore totalement partie, mais je déclare dans le nom de Jésus que je ne suis pas un colérique. Parce que si je suis en Christ, qu'est-ce que la colère doit faire en moi? Bien faire en moi. Si je suis véritablement ancré en Christ et que je sais qui est mon Père et que je sais qui est mon frère Jésus-Christ, est-ce que la colère peut faire partie de moi? Non, c'est un mensonge du diable. Bienvenue dans la deuxième partie de mon témoignage du Kawa la lumière de Dieu. Et avant de commencer, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Rien ne peut être fait sans le contrôle du Saint-Esprit. Alors je prie maintenant et je déclare que ce témoignage est plongé dans le sang de Jésus. Je prie et je déclare maintenant que cette atmosphère est pleinement dirigée par le Saint-Esprit et je déclare de lui nul fait tout ce que le diable va prendre et va utiliser contre moi dans ce témoignage ou dans tout ce que je vais dire en ce lieu est de nul et nul fait dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare que je ne suis plus l'ancienne personne et je suis une nouvelle créature dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, vous avez votre humble serviteur Leslie Rostand Sagbo. Je suis béninois à 100% de père et de mère. Alors aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de mon témoignage. Dans la première partie, on avait parlé de ce que j'ai eu à faire dans ma jeunesse qui avait pour raison d'être satisfait de ce manque que je ressentais en moi, de cette affection que je n'ai pas reçue de mon père. Et cette affection m'a poussé, cette manque d'affection m'a poussé à aller faire beaucoup de choses dans ma vie. Si tu veux savoir de quoi il est question, je te prie d'aller voir la première partie. Voilà comment est-ce que moi, Dieu m'a pris de là où j'étais. Et il faut avouer, je vais aller un peu en arrière, il faut avouer que ce manque que j'avais en moi faisait de moi quelqu'un de très timide. C'est-à-dire, je ne savais pas m'approcher des gens. Par exemple, lorsqu'on dit, voilà, je me confie à telle personne, j'ai telle personne qui me soutient, j'ai telle personne qui me fait ci, qui me fait ça. Moi, de mon côté, je n'arrivais véritablement pas à m'approcher des gens. J'étais timide. Alors là, très timide. Je ne parlais pas. Mais au fond de moi, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je ne parlais pas, j'étais dans mon coin, je riais. Et c'est même les gens qui s'approchaient de moi. Parce que vu que je n'arrivais pas à me créer un cercle, c'est eux qui s'approchaient de moi. Et c'est en s'approchant de moi, et j'ai voulu être comme eux, que je me suis mise dans beaucoup de désordre. Et je me suis mis comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vouloir chercher de l'affection chez les autres, à vouloir que les autres me donnent de la satisfaction, à vouloir que ce que je n'ai pas reçu près de mon Père, que les autres me le donnent. Et je suis exigeant même par rapport à ça. Je suis très exigeant quand je suis avec toi et que ce que je n'ai pas, tu ne me le donnes pas. Bah, en vrai, je vais te mettre de côté. Et je fonctionnais comme ça. J'étais timide, certes, mais je fonctionnais comme ça. Je riais avec toi, mais tu ne savais pas vraiment ce qui était dans mon cœur. Et même si tu me fais du mal tout de suite, je ne vais pas te le dire. C'est-à-dire, je vais te garder dans mon cœur. Je vais t'observer. Et au moment où ça va exploser, c'est à ce moment-là que je dis, ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et puis voilà, là. Mais en vrai, je savais au fond de moi que ce n'était pas une bonne chose parce que en cultivant ça en moi, en gardant ça en moi, il y avait
un sentiment, je ne vais pas dire un sentiment, je vais classer ça carrément de démon qui a commencé à subsister dans ma vie. Et ce démon, c'est le démon de la colère. La colère. Quand je parle de la colère, vous savez déjà de quoi il est question. La colère. J'étais quelqu'un de très colérique, ou du moins je dirais, je suis quelqu'un de très colérique. Très colérique, surtout quand j'attends quelque chose venant de toi et que tu ne me donnes pas cette chose, bon, toi et moi on ne sera pas véritablement sur de bons thèmes. Donc il faut avouer que après tout ce que j'ai eu à faire, il y avait ce sentiment de colère à cause de cette affection que je n'ai pas reçue. Ce sentiment de colère a commencé à naître en moi. Et au moindre coup, c'est-à-dire quand je me mets en colère maintenant, je vais te crier dessus, hein. Mais je ne vais jamais, c'est pas comme certaines personnes, ils vont te taper ou bien ils vont mettre des choses sur toi. Non, je ne parle pas de ça. Mais quand la colère se manifeste, je peux crier, c'est-à-dire tellement je m'énerve que je peux commencer à grelotter. C'est-à-dire je commence à grelotter et mon cœur commence à battre à chaud. C'est-à-dire, de toute façon même le cœur bat là, je sens que ça va lâcher en fait. Je sens que mon cœur allait lâcher. Mais quand même j'étais là, j'étais dedans et ça ne me dérangeait pas. Malgré que mes parents spirituels, que aujourd'hui je bénis véritablement le nom de Dieu pour leur vie, ils m'ont véritablement aidé dans cette quête de pouvoir me libérer de la colère. De pouvoir me libérer, me détacher totalement de la colère, jusqu'à même, ils m'ont surnommé leur fils qui se met toujours en colère. C'est vrai, c'est un peu de la blague, mais pour moi, ça a beaucoup plus de signification. Ça a une signification, tu vois. Mais néanmoins, je sentais que c'était pas bien pour moi. Parce que à chaque fois, je peux tomber. À chaque fois, je pouvais tomber. C'est-à-dire, je peux me mettre en colère et avoir une crise. Je pouvais. Jusqu'à une fois, mon oncle m'a dit que si tu continues dans ça, si tu continues dans cette colère, un jour, tu vas te retrouver à l'hôpital. Et si tu te retrouves à l'hôpital, ce n'est pas la prière qui va te sauver. Si tu te retrouves à l'hôpital, ce n'est pas la prière qui va te sauver. Parce que toutes les âmes t'ont déjà été données. Mais c'est comme si tu ne veux pas les écouter. Et ce qu'il y a dans ton cœur, faut pardonner. C'est-à-dire, faut pardonner à ton père pour ce qu'il t'a fait. Vous voyez, il me disait de pardonner. Parce que j'avais gardé ça en moi. Et ça a réveillé la colère. Et du fait que ça a réveillé la colère, j'ai toujours tendance à vouloir mettre ça sur les autres. Faut pas me chercher, comme on le dit. Faut même pas me chercher. Sinon, si je te ramasse maintenant là, là où tu vas te retrouver, seul Dieu sait, en griffe. Mais il me disait, il faut que tu apprennes à te contrôler. Il faut que tu apprennes à gérer ta colère. Il faut que tu apprennes à gérer le stress. Parce que ça va te conduire à ta chute, ce que lui ne souhaite pas pour moi. Parce que cette colère, ce n'est pas du tout bien. Et mon père spirituel aussi me l'a toujours dit. Le pasteur Prosper Gandaro, il m'a toujours dit, apprends à te contrôler. Apprends à te gérer. Apprends à gérer le stress. Parce que tout le temps, quand tu es sous stress aussi, ça peut conduire à ça. Et si tu ne le sais pas faire, tu vas finir à l'hôpital à cause de ta colère. La colère en vrai là, d'ailleurs même la parole de Dieu nous dit que Dieu n'aime pas les colériques. Bon, de toi à moi, si tu te mets en colère là, est-ce que c'est pour ton bien ou bien c'est pour ton mal? Voyons clair en fait. Voyons clair. Avant je n'avais pas compris ça. Avant je n'avais pas du tout compris ça. Malgré que je venais à l'église, malgré que je servais Dieu. Ou bien du moins, je sers Dieu. La colère faisait partie de mon quotidien. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il est en train de me détacher de ça. De la même manière qu'il m'a sauvé, qu'il m'a enlevé de
de l'alcoolisme, de la même manière qu'il m'a enlevé de la pornographie, de la même manière qu'il m'a enlevé de la masturbation, de cette même manière, il est en train de m'enlever de la colère. Parce que Dieu n'aime pas les colériques. C'est qu'il n'y a pas, tu ne peux pas parler à Leslie un jour, et s'il est dans le stress, tu ne peux pas lui parler, et il ne va pas se mettre en colère. Et que même mes yeux, déjà quand tu vois dans mes yeux là, bon, tu as déjà ta réponse en fait. Avant de t'approcher de moi, tu as déjà ta réponse. Et ça faisait que les gens avaient peur de moi. Les gens avaient peur de s'approcher de moi. Parce qu'ils se disent, oh, si tu vas le voir maintenant, bon, on connaît déjà sa réponse. Hein. Si tu vas le voir maintenant, il va te crier dessus. Si tu vas le voir maintenant, il va commencer à t'injurier ou voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, je remercie Dieu. Certes, la colère n'est pas encore totalement partie, mais je déclare dans le nom de Jésus que je ne suis pas un colérique. Parce que si je suis en Christ, qu'est-ce que la colère doit faire en moi? Viens faire en moi. Si je suis véritablement ancré en Christ et que je sais qui est mon Père et que je sais qui est mon frère Jésus-Christ, est-ce que la colère peut faire partie de moi? Non, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Donc aujourd'hui, j'apprends à contrôler cette colère. Ce n'est pas facile. Parce que les pulsions sont toujours présentes, les pulsions sont toujours là. J'apprends à contrôler cette colère. Et je demande toujours l'aide à Dieu que je puisse véritablement me maîtriser. Mais parce que vous savez, lorsque tu décides aujourd'hui, lorsque tu décides par exemple aujourd'hui de laisser un mal, supposons tu es alcoolique, d'accord? Et que tu décides aujourd'hui, ah Seigneur, je confesse ton nom, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais plus boire de l'alcool. Aujourd'hui, voilà, je me détache de l'alcool. Bon, de toi à moi, tu sais que lorsque tu dis ça, c'est en ce moment même là que l'envie devient trop. Ou bien, c'est en ce moment-là que l'envie d'aller boire de l'alcool, ça devient, c'est que ça fait un multiple de 4, ou bien ça fait un multiple de 8, pour ne pas dire que ça fait un multiple de 20. Et puis tu as cette soif en toi. Quand tu décides de quitter, c'est que l'envie remonte encore plus. Et si tu n'arrives pas à dépasser cela, parce que c'est en ça en fait que c'est en ça en fait que Dieu va voir si tu es prêt à changer. Mais si tu n'es pas prêt à changer et que tu dis ça seulement de la bouche, demain tu vas encore te remettre dedans. J'ai tellement expérimenté ça, surtout lorsque j'étais adepte de la pornographie et de la masturbation. Je dis demain je vais laisser. Demain je laisse, après demain je reprends. Je dis demain je vais laisser, après demain je reprends. Je dis cette semaine je ne vais pas faire et dans la même semaine je reprends. Je dis ah Seigneur je suis fatigué, mais pourquoi ci, pourquoi ça, Seigneur je suis fatigué, je veux laisser tomber et dans la même semaine je reprends la même chose. Mais la parole de Dieu nous dit vous n'avez pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les principautés de ce monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc si tu te lèves, tu dis non, je vais laisser, tu veux te battre par toi-même. Il faut savoir que c'est déjà un combat qui a déjà échoué. Si tu veux te battre par toi-même pour quitter la colère, pour quitter la masturbation, pour quitter l'alcoolisme, pour quitter beaucoup de choses, je ne sais pas ce à quoi tu es adepte aujourd'hui. Mais si tu dis que tu vas quitter de ta propre force, bienvenue. C'est maintenant que tu es bienvenu en fait. Parce que tu ne vas pas quitter. Mais si tu regardes à la lumière de la parole, qui te dit que tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits de ce monde, tu dois comprendre une seule chose. Seul Dieu peut t'enlever de ça. Seul l'Esprit de Dieu est capable de t'empêcher de commettre ça. Et moi, je vais te donner une clé que moi, j'ai expérimentée dans mon cas. Que aujourd'hui, j'expérimente encore. Lorsque j'ai véritablement décidé de mettre fin à la masturbation, à la pornographie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié un jour, ça peut paraître comme de la blague, mais j'ai prié un jour et j'ai dit Seigneur, bon, aujourd'hui là, si je suis venu vers toi là, c'est pour te dire une vérité. En vrai,
je suis fatigué de rester toujours la même personne. C'est-à-dire, je suis fatigué de toujours dire, Seigneur, aujourd'hui je vais changer, demain je vais changer, après-demain je vais changer, et puis rien ne change. En fait, moi je suis fatigué. Maintenant, toi et moi, là, on va discuter. C'est comme un deal que j'ai fait avec Dieu. Et ce deal, je lui ai dit quoi? Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, lorsque je serai seul, parce que le diable attend souvent à des moments donnés que tu sois seul et qu'il y a une atmosphère qui se crée et tu te mets dans ces pratiques. Mais j'ai dit quoi au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, lorsque je vais commencer, lorsque par exemple, je vais me retrouver seul ou que je serai à un endroit où l'envie va me prendre et que j'aurai envie de prendre mon téléphone, d'aller sur le site, d'aller chercher ci, d'aller chercher ça. Lorsque cette envie va me prendre, Seigneur, je ne te demande qu'une seule chose, que quelqu'un m'appelle. À cet instant précis là, que quelqu'un m'appelle. C'est la première prière que j'ai faite. Et j'ai dit encore, si cette envie me plaît et que j'étais même déjà dans le site là, Seigneur, faut mettre une distraction devant moi. Je m'explique. J'ai dit, Seigneur, faut mettre une distraction. Peu importe ce que c'est, je ne sais pas ce que ça va être, mais mets une distraction en face de moi pour que cette envie qui est en moi là, ça disparaît. Pour que je n'ai pas à commettre ça ou à reprendre cela encore. Et j'ai prié comme ça. J'ai prié comme ça. Et vous savez, lorsque tu es sincère avec Dieu, et que Dieu regarde véritablement dans ton cœur que tu es prêt à changer. Et j'ai fait ce deal avec Dieu. Mais vous savez ce qu'il fait? Ce qu'il a fait, je vais dire. Je ne m'attendais pas véritablement à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais lorsque l'envie était là, l'envie venait, et que j'avais envie de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vous assure tout. Il y a quelqu'un à ce moment précis qui m'appelle. Ou bien, je vois un message Messenger qui attire mon attention. Et quand je commence à écrire le message, là, c'est fini. L'envie disparaît. Ou bien je suis là et quand j'ai envie de le faire, je me rappelle qu'il y avait un film là que j'avais pris dans mon PC et que je voulais regarder ça. Et puis, le film vient immédiatement dans ma tête et je prends le PC, j'allume le film et puis cette envie disparaît. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai véritablement laissé la pornographie, le fait de regarder, le fait de me masturber. C'est petit à petit comme ça que j'ai laissé. Mais comment? J'ai fait le deal avec Dieu. J'ai fait le deal avec Dieu. Ça, c'est la clé que moi j'ai utilisée. Parce que j'ai compris en fait que je n'ai pas à combattre. Lorsque je dis aujourd'hui, je ne vais pas... C'est un peu comme c'est un péché, d'accord. Mais je vais dire, c'est un peu comme le péché du mensonge, par exemple. Tu mens, tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir. C'est un exemple, d'accord? Tu ne fais que mentir, toi là. C'est que ton péché mignon, il n'y a pas de péché mignon, mais ton péché mignon, c'est mentir. Mentir, mentir, mentir. Mais quand tu décides un jour, Seigneur, je ne veux plus mentir, et que tu fais le deal, tu dis, Seigneur, si jamais je veux mentir là, voilà, et que le Saint-Esprit me tire les oreilles. Il va le faire, hein. Toi-même tu seras surpris. Je dis, toi-même tu seras surpris. Tu seras surpris. Et quand tu vas expérimenter ça, écris-moi et dis-moi comment tu as vu l'expérience. Mais il faut véritablement que tu cultives d'abord ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas cultivé ta relation avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas atteindre cette dimension. Aujourd'hui, je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier de dire que non, avant, malgré que j'étais en Christ, je m'adonnais à ces pratiques. Aujourd'hui, je suis fier de dire que Dieu m'en a délivré. Les pulsions sont encore là, certes, mais comme je sais que Dieu est en train de combattre pour moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas du tout à m'inquiéter parce que je sais que Dieu a déjà vaincu le combat. Secondo, lorsque ça s'est manifesté naturellement. Parce que je vous ai dit que j'aimais boire de l'alcool, c'est-à-dire je buvais en désordre.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui là, si je m'azade et que je prends de l'alcool là, ça me déclenche de l'ulcère. Oui, oui, oui. Je suis très sérieux dans ce que je te dis. Quand je prends de l'alcool, façon mon ventre, mon estomac, tout me brûle là. C'était devenu une interdiction pour moi, j'avais pas compris ça. Donc, moi je vais te demander juste une seule chose. Je vais te dire juste une seule chose. D'abord, est-ce que tu es prêt à laisser ça? Parce que tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Quand tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas quitter. Ah non, non, non. Tu peux parler, tu peux dire, aujourd'hui je vais quitter, aujourd'hui je ne vais pas faire, aujourd'hui, etc. Tout. Mais est-ce que la volonté y est? Est-ce que la volonté y est? Il ne sert à rien de montrer un beau visage au dehors, de montrer que tu es saint. Or, tu sais que dans le secret, tu as déjà compris ce que je vais te dire. Tu as déjà compris ça. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que si ce démon t'attrape, difficilement tu vas quitter dedans. Il y a eu plein de témoignages que j'ai suivis aussi concernant ce point que j'aborde. Il y a plein de témoignages et eux tous ont quelque chose en commun. Ça n'a jamais été facile de quitter de ça. Si tu n'as pas le soutien de l'esprit, si tu n'as pas le soutien de Dieu, tu ne peux pas quitter. Et moi personnellement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le deal que j'ai fait avec Dieu. C'est un deal, comme on dit, un partenariat que j'ai fait avec mon Dieu. Elle dit, papa, voilà, je fais ce partenariat-là avec toi. Et j'ai fait ce deal avec lui. Mais en faisant ce deal, je dis, Seigneur, je sais qu'en faisant ça là, je sais que je dois être plus actif dans ta maison. Et ça l'est. C'est vrai qu'à des moments donnés, je suis fatigué, mais néanmoins, je suis toujours dans l'œuvre. Je suis toujours dans l'œuvre parce que je sais que c'est l'appel que j'ai reçu. C'est ce à quoi Dieu m'appelle, c'est là où Dieu m'attend. Donc pourquoi est-ce que je vais abandonner? Pourquoi est-ce que à cause des erreurs que je vais dire ou bien des péchés dans lesquels je suis resté pendant des années, cela va m'empêcher de faire ce que je dois faire à Dieu? Impossible. Et j'ai pris la décision et j'ai fait ce deal avec Dieu. Mais il m'a écouté, non? Ah oui, il m'a écouté. Et je vais te dire, va faire l'expérience. Tu viendras témoigner. Ce n'est pas de la blague. Ce que je dis, c'est très sérieux. Si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Si tu n'es pas prêt à quitter de là où tu es, ne le fais pas. Mais si tu es prêt à quitter de là où tu es, à quitter de ce péché qui te gangrène, à quitter de ce mal qui est en train de te tuer à petit feu, essaye de faire cette expérience-là. Dis, papa, aujourd'hui là, je vais faire ce deal avec toi. Lorsque l'envie sera là, lorsque j'aurai envie de me mettre en colère, Seigneur, il faut faire que quelqu'un soit à côté de moi et me pince. C'est-à-dire la personne va me pincer. Mais il faut que ce soit quelqu'un de confiance ou pas. Mais mets ça à l'oreille de quelqu'un, que la personne me pince pour que je redescende sur terre. Lorsque j'aurai envie de me mettre en colère là, que quelqu'un dise quelque chose qui va commencer à me faire rire, c'est-à-dire qui va me faire ricaner. Et je vais faire descendre cette colère. Lorsque j'aurai envie de tabasser quelqu'un, Seigneur, fais quelque chose. Lorsque j'aurai envie de fumer, Seigneur, donne-moi juste de l'eau, je vais boire. Et je vais oublier cette envie. C'est juste de petites clés, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste de petites clés que tu peux utiliser. Parce qu'aujourd'hui, je sais que nous, beaucoup de jeunes, on est adeptes de ça. On est adeptes de ça.
malgré qu'on vient à l'église, malgré qu'on se dit qu'on est chantre, malgré qu'on se dit qu'on est en grec, je vais dire, malgré qu'on se dit qu'on est des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, il y a toujours ces petits péchés. L'homme n'est pas parfait, certes, mais seul avec l'Esprit de Dieu, seul avec l'aide de Jésus-Christ, tu peux le devenir. Ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger, mais il faut que tu prennes la décision. Il ne te sert à rien, d'abord même, de dire que tu es chantre ou tu es dans une église, mais c'est toi qui vis dans le péché. Bon, en griffe, si toi tu es tout le temps dans le péché, si toi tu es tout le temps dans tes vices, tu es sûr, si es sûr et certain que de là où tu es, c'est-à-dire dans l'église où tu es, ou dans le département dans lequel tu es en train de œuvrer là, tu es sûr que ce département va évoluer. Tu es sûr? C'est juste une question, Mais quand tu décides véritablement de quitter, l'Esprit de Dieu va t'aider à quitter. Et en parler. Et si tu veux, faut en parler à quelqu'un. Parle-en à quelqu'un. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui va t'aider à véritablement te surpasser. Parle-en à quelqu'un. Que ça soit ton devancier. Que ça soit ton responsable. Ou que ça soit quelqu'un dans le monde que tu connais. Parce que ce n'est pas une affaire de religiosité. Mais c'est un appel que je te lance. Parce que c'est en train de te tuer. Je t'ai expliqué dans mon premier témoignage que ce que je faisais m'a fait rater beaucoup de contrats. Parce que lorsque je sens la bénédiction venir, je tombe. Des fois, je suis là, je sens qu'il y a un contrat qui me vient. Il y a un contrat qui me vient. Et à l'instant T, j'ai des envies qui me montent. J'ai des envies. Et quand je m'adonne à ces envies, c'est fini. Je perds le contrat. Des personnes m'appellent et me disent, j'ai un travail pour toi. Demain, je vais te contacter. On va travailler. J'ai ci, j'ai ça. Et je suis convaincu de ça. Mais le lendemain, je tombe encore dans les vices. Et quand je tombe, c'est fini. Je ne reçois plus l'appel de la personne. Ou même quand j'écris à la personne me dit non, que bon, voilà, il a essayé de trouver une solution, ou il a eu des empêchements, etc. Mais je n'avais pas compris en fait que ce que je faisais était un blocage pour moi. Ce que je te dis aujourd'hui là, ce n'est pas pour seulement toi qui es en Christ et qui est en train de m'écouter. Mais c'est aussi valable pour toi qui est dans le monde, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. C'est aussi valable pour toi. Parce que je sais que tu es dedans. Prends juste la décision. Dis aujourd'hui, je suis fatigué. Je dois quitter dedans. Parce que ça, c'est un démon qui te tue à petit feu. À petit feu. Donc, si tu n'as pas envie de regretter, je ne veux pas dire regretter, mais si tu n'as pas envie de venir pleurer demain, mieux vaut pour toi de prendre la décision aujourd'hui et de quitter de ces vices. Ce n'est pas facile. Quand tu vas te décider, c'est là que ça sera encore plus grand. C'est-à-dire le combat sera plus intense. Parce que beaucoup croient, et ça c'est une vérité, beaucoup croient que c'est en se décidant de laisser tomber que du jour au lendemain, tu vas finir avec ça. Non. C'est même là que ça se complique. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras pas lâcher. Car la parole de Dieu nous dit dans le psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu as déjà fait dans ta vie, l'Éternel ne te jugera pas. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes perdus, chargés, et je vous soulagerai.
C'est ce qu'il nous a dit, ou bien, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et tu dois comprendre que, en réalité, Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour les bien portants. Il n'est pas venu pour quelqu'un qui dit qu'il se sent bien, non. Il est venu pour les personnes qui sont malades. Il est venu pour les personnes il est venu pour les personnes qui sont comme toi, qui sont comme moi. Il est venu pour des personnes qui sont fatiguées, chargées comme toi, qui sont fatiguées, chargées comme moi. Mais si tu te confies à lui, si tu te soumets à lui, il va te décharger, il va te soulager. Alors nous sommes à la fin de notre deuxième partie et je vais dire la fin de mon témoignage, de mon parcours, de là où j'ai quitté, de ce que j'ai vécu et de véritablement là où Dieu est en train de me positionner. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai tout cadeau. Je ne peux pas dire que j'ai tout ce dont je veux. Je ne peux pas dire que je suis à l'aise à 100%. Mais même dans le peu que j'ai, je rends grâce à Dieu. Même dans ce que je traverse à chaque instant, je dis Seigneur, aujourd'hui, tu m'as sauvé. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as tant aimé. Et parce que tu m'as tant aimé, tu m'as premièrement donné ton Fils unique pour que je sois sauvé. Et comme je suis sauvé, tu vas me donner la vie que je mérite. Et j'ai un verset pour toi, j'ai un verset que je vais dire, c'est le verset favori de ma maman spirituelle. Romains 8, le verset 28. Je vais te lire ça. Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28 qui dit « Nous savons du reste du monde que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça n'a pas besoin d'explication, hein? Tu as déjà compris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de toi et moi, bien sûr, et de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que tu es appelé selon les desseins de Dieu. N'abandonne pas, aie de l'assurance, confie-toi en l'Éternel et tout ira bien pour toi. Ça n'ira pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, non. Mais fortifie-toi en lui. Tel nous dit Josué 1, le verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Lorsque tu vas prendre la décision, sache que l'Éternel est avec toi. Il va te guider pas à pas jusqu'à ce que tu puisses véritablement laisser tout ce que tu fais et mener maintenant une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Alors, je te dirai juste, aujourd'hui je suis fier de raconter mon histoire, je veux dire. Aujourd'hui, je suis fier de te donner mon témoignage pour que tu vois qu'en vrai là, c'est nous tous on est dedans. Amen. Tu dois savoir qu'en vrai, c'est nous tous on est dedans. C'est nous tous on a nos parcours. C'est nous tous on a quitté dedans. On a quitté de quelque part. C'est nous tous on a fait nos désordres. Mais Dieu nous a tant aimés qu'en donnant son Fils unique là, il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alors ne perds plus espoir. Mais regarde à Jésus-Christ pour te relever, pour qu'il puisse te décharger de tout ce que tu as déjà fait là.
il va te décharger de ça. J'avais dit au début que j'étais quelqu'un de très timide avant, parce que je n'aimais pas m'approcher. J'étais renfermé sur moi-même. Vous voyez, à cause de ce que j'ai vécu, j'étais renfermé sur moi-même. Je ne parlais pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit, à parler un peu de moi, à véritablement sortir de ma zone de confort. Parce que si je ne sors pas de ma zone de confort, je n'aurai pas véritablement ce que je souhaite avoir. Donc j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Et la parole de Dieu nous a dit dans 2 Timothée, je pense 2 Timothée 1, le verset 7, qui dit ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, prends ces paroles, prends ça pour toi, fais ce que je te dis de faire si tu as compris véritablement le petit message que je viens de te livrer. Si tu as compris véritablement le message que je t'ai donné, je te prie, si tu es prêt, de donner ta vie à Jésus premièrement. Tu donnes ta vie à Jésus, tu lui confesses tout ce que tu as eu à déjà faire, et si tu es prêt à changer, Dieu va t'aider à changer. Parce que tu as un appel sur ta vie, tu es appelé à impacter le monde. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et fils de Dieu. Tu es appelé à impacter le monde. Au travers de qui tu es. Au travers de là où Dieu t'a positionné. De la position que Dieu t'a donnée. Tu es appelé à impacter. À réveiller d'autres. À amener d'autres à lui. Alors, moi je te lance cet appel. Cet appel-là, je te lance ça. Je te prie que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je prie que tu remettre ta personne, Dieu ne regarde pas à ce que tu as eu à faire dans le passé. Dieu regarde à ton cœur. Alors viens à lui, même si tu es déjà dans l'église et que tu n'as pas véritablement confessé Christ, je te demande de le faire. Je te demande de laisser ces pratiques-là qui sont en train de te freiner. Tel que moi, il m'a enlevé de ça. Tel que moi, il m'a prise de ces pratiques, il le fera aussi pour toi. Tel que moi, il m'a enlevé de cette ignorance, il le fera aussi pour toi. Fais-lui confiance et soumets-toi à lui. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse t'assister, que le Seigneur puisse te donner du courage, que le Seigneur puisse te donner la force nécessaire qu'il faut afin de pouvoir sortir de tes vices, parce que Dieu attend que tu quittes là pour te positionner. Je prie pour toi, que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu te repositionne et te donne ce que tu mérites. Pas ce que tu as aujourd'hui, mais ce que tu mérites véritablement dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va en terminer là. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va en terminer là. Et pour ceux qui viennent de nous suivre, je vous recommanderai véritablement de vous abonner à ma page. Aussi, en description, vous verrez ma page Facebook, TikTok et Instagram. Je vous inviterai à vous abonner parce que là-bas, je vous partage des messages de motivation, des messages d'impact et de repositionnement et de réveil. Alors, je te prie de rester connecté parce que il y aura encore plein de témoignages, pas forcément moi-même, mais il y aura, par la grâce de Dieu, des personnes que je vais inviter qui viendront donner leur témoignage, qui viendront te parler afin que tu puisses voir qu'en vrai, ce n'est pas toi seul qui es dedans, mais nous sommes plusieurs. Mais parce qu'on a décidé de se confier à Christ, il nous a sauvés, il nous a enlevés de ces pratiques qui nous condamnaient. Alors, à tout de suite. Ciao.